chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 30 avril 2024. Dans le magistère universel, réunis au Vatican hier lundi 29 avril 2024, à l'occasion de leurs chapitres généraux, les fils de la charité canosiens et les frères de Saint-Gabriel ont été reçus en audience par le Saint-Père. Au cours de cet entretien, le pape François a invité d'une part les fils de la charité canossiens à raviver et à nourrir le don de Dieu en eux pour rendre témoignage au Seigneur et d'autre part aux frères de Saint-Gabriel à partager le don précieux de la diversité dans notre monde le plus souvent divisé par l'égoïsme et le particularisme et d'être des prophètes par leur vie. Dans le magistère local, ouvert le 2 avril dernier au Palais des Sports de Libreville pour se poursuivre au stade de l'amitié sino-gabonaise à Angonji. Le dialogue national inclusif a connu son point d'orgue ce mardi 30 avril 2024 au Palais de la Présidence de la République avec la remise du rapport des travaux au chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, président du Bureau du Dialogue, et ses pairs, membres du Bureau du Dialogue, ont été décorés au nom de la République par le président de la République. Nous retenons que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a été fait commandeur dans l'ordre du mérite de l'étoile équatoriale. Il s'agit d'une distinction qui consacre l'engagement citoyen de l'ordinaire de Libreville et manifeste la gratitude et les félicitations des plus hautes autorités de la nation gabonaise à l'égard de l'Église catholique. Église en marche. Hier, lundi 29 avril 2024, le Père Yves Loussou de la Congrégation des Pères Claretins, curé de la paroisse Sainte-Berthe, a présidé une messe concélébrée pour le 13e anniversaire de la naissance au ciel du Père Gianni Zouka, premier prêtre jésuite en mission au Gabon, qui repose au cimetière du séminaire Saint-Jean de Libreville. Cette célébration eucharistique s'est déroulée au siège de l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, a vu la participation des étudiants, des membres du mouvement chrétien, des cadres, des religieux et religieuses. Rappelons tout de même que la pastorale universitaire est sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus. Le samedi 27 avril 2024 a été célébré au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon une journée d'action de grâce avec Maman Marie. Pour cette troisième grande rencontre des enfants de Dieu du doyenné Saint Jean-Paul II auprès de la Vierge Marie Notre-Dame du Gabon, des moments forts ont marqué la dite journée comme l'adoration du Saint-Sacrement, la célébration du sacrement de la réconciliation suivi de l'Eucharistie présidée par l'abbé Jean-Paul Chimatou, curé de la paroisse Saint-Joseph de Lalala et concélébré par le père Ama Acho, vicaire du dit sanctuaire. Toujours au sanctuaire, c'était le dimanche 28 avril 2024 que les jeunes du mouvement des Focolari de la communauté Notre-Dame des Céduleurs du sanctuaire Notre-Dame du Gabon ont organisé une journée au cours de laquelle ils ont présenté aux fidèles des gâteaux, des crêpes, des jus de bissap et bien d'autres sucreries. Une journée qui a attiré des fidèles, donnant ainsi la possibilité aux organisateurs de la dite journée de collecter de l'argent qui servira aux préparatifs de leur participation au Jeune Fest au Brésil et en Côte d'Ivoire au cours du mois de juillet 2024. Dans le diocèse de Franceville, le samedi 27 avril 2024 dernier, en prélude à la préparation de la solennité de Pentecôte à la paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou, les membres de la coordination du renouveau charismatique catholique de ce diocèse ont effectué une visite au sein du groupe. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 30 avril 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire et de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.